De nos jours, il est devenu parfaitement normal d'utiliser un smartphone à longueur de journée. On ne se rend même pas compte du bijou de technologie que nous tenons là, juste entre nos mains et que nous avons payé seulement 1500 euros. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et tenter de fabriquer un iPhone avec le matériel disponible dans les années 80. Commençons par la fonction principale d'un iPhone, téléphoner. En 1983 est sorti le premier téléphone portable. Il s'agit du Motorola DynaTAC qui pèse près de 800 grammes. La batterie se vide en 30 minutes et il faut plus de 8 heures pour la recharger. Ce téléphone valait 10 000 euros en tenant compte de l'inflation. Ensuite, nous avons les SMS. Dans les années 80, pour envoyer un SMS, il fallait en fait utiliser un fax. Le fax scanne une feuille, l'envoie à un autre fax qui l'imprime. Par exemple, le Sharp UX10, sorti en 1985, qui pèse 10 kg et coûte 3000 euros. Vous deviez écrire votre page à la main et il fallait ensuite plusieurs minutes pour l'envoyer. Nous en sommes déjà à 13 000 euros et n'avons que les fonctions appel et SMS. Parlons maintenant de l'une des fonctions les plus utilisées d'un iPhone, l'appareil photo. Avec un iPhone, vous pouvez prendre des centaines d'images de 48 mégapixels, les stocker et les regarder en direct. Dans les années 80, pour atteindre une telle résolution, il vous fallait acheter un appareil comme le Hasselblad 500 qui pèse 1,3 kg et coûte plus de 10 000 euros. Ensuite, nous avons la caméra 4K 60 fps de l'iPhone. Au risque de vous surprendre, en 1980, même la meilleure caméra de télévision du monde n'arrive pas à la cheville d'une simple caméra de smartphone. Nous devons donc acheter la meilleure caméra du moment, qui est la Sony Betacam. Elle pèse 5 kg et coûte plus de 20 000 euros. Elle filme en SD, soit environ 25 fois moins de pixels que l'iPhone, avec une fréquence de seulement 30 images par seconde. Maintenant, nous voudrions stocker toutes ces belles vidéos. Sur l'iPhone, c'est facile. Avec la version 1 Teraoctet, vous pouvez en stocker des milliers dans votre poche. Mais en 1980, la mémoire, c'était cher. Très cher. Le meilleur support était le disque dur. Oui, le disque dur comme nous en avons encore aujourd'hui. Mais ils ont beaucoup évolué. Le meilleur disque dur en 1980 était le IBM 3380. C'était un monstre de technologie utilisé uniquement dans les centres de données IBM. Le disque avait une capacité de 2,52 gigaoctets, pesait environ 250 kg et mesurait la taille d'un lave-linge. Et il coûtait environ 400 000 euros. Pour atteindre les 1 Teraoctet de l'iPhone, il nous en faut 400, ce qui représente la modique somme de 160 millions d'euros pour un poids total de 100 000 kg. Pour fonctionner de manière fluide, l'iPhone utilise un processeur à 6 cœurs capable d'effectuer 20 milliards d'instructions par seconde. En 1985, un des meilleurs superordinateurs était le Cray 2 qui pesait 2,5 tonnes. Il s'agissait d'un mastodonte qui consommait 200 kW et était capable d'effectuer 1,9 milliard d'instructions par seconde. C'est 10 fois moins que notre petit iPhone. Il nous en faut donc 10 et chaque exemplaire coûte environ 17 millions. Au total, 25 tonnes et 170 millions d'euros pour atteindre la puissance de notre petit iPhone. Bien que ça devienne difficile avec ces centaines de tonnes de matériel, nous voudrions maintenant nous déplacer précisément grâce à l'alternative de Google Maps dans les années 80. En fait, le système GPS a été développé par le département de la défense des États-Unis à partir des années 70. Mais cela impliquait de mettre des dizaines de satellites en orbite et de développer toute cette technologie nouvelle. Ce programme a coûté des milliards et les récepteurs GPS étaient presque uniquement réservés aux militaires. Chaque appareil récepteur coûtait plus de 80 000 euros et n'affichait que des coordonnées GPS. Pas d'interface conviviale ou de moyen de trouver le McDo le plus proche. Vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un écran qui a plus de 3,6 millions de pixels et 1 milliard de possibilités de couleurs. A noter qu'il offre aussi la possibilité de liker et de vous abonner. En 1980, le meilleur écran était le Apple II qui possédait 215 000 pixels et affichait au maximum 6 couleurs simultanées. Il pesait 12 kg et coûtait plus de 700 euros.
Un iPhone possède une multitude de capteurs miniaturisés et extrêmement précis qui étaient utilisés à l'époque seulement dans des labos ou en aéronautique. Il y a par exemple un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un baromètre, un micro, un lecteur d'empreintes digitales et j'en passe. Aujourd'hui, chacun de ces capteurs pèse moins d'1 gramme. Même les plus compliqués comme le gyroscope sont gravés MEMS et pèsent moins de 0,1 g. En 1980, un accéléromètre pesait 500 grammes et coûtait 1500 €. Un gyroscope, 5 kg, 30 000 €. Un magnétomètre, 4 kg, 5 000 €. Un baromètre, 0,5 kg, 1300 €. Un capteur d'empreinte digitale, 5 kg, 30 000 €. Voilà notre liste pour fabriquer un iPhone en 1980. Cet iPhone hypothétique consommerait des milliers de kilowatts et nécessiterait carrément un bâtiment pour le refroidir. En 45 ans, nous avons divisé par 220 000 le prix et par 625 000 le poids d'un iPhone. Je vous laisse imaginer dans les commentaires ce que sera l'iPhone en 2070.